Au regret, je l'ai fait avec un A, donc autant continuer. Pourquoi il veut absolument me le foutre en 16 pas... Non, voilà. Et donc, en rouge, pour l'autre. Toujours pas. Voilà. Donc 21, 22, 23. Hop. Alors, je valide ça. Normalement, je dois pouvoir passer dessus. Donc ça, c'est bon, j'enregistre. Je reviens dans mon programme. Je vais rajouter un nouveau type. Capture. Partage. Partage. Capture. Image. Non, capture, allez hop. Sauf que là, c'est moi qui gère les textes. Non, donc c'est bon. Ok, donc j'ai un nouveau type de truc. Dans le kind, quand on change la valeur, je dois définir les couleurs. Donc c'est là que je mets mes infos. Donc là, c'est V. On est en capture. Et donc j'ai dit 21. Alors 22. 23. Alors le on, le off et le over. C'est lesquels? 18, 19, 20. 15, 16, 17. Qu'est-ce qu'on avait sur les autres? 18, 19 et 20. Vert, gris, rouge. Donc c'est bon. C'est bon pour ça. Alors celui-là, je peux peut-être sortir d'ailleurs. Donc 21, 22, 23. Que j'ai appelé comment? Capture, c'est capture. Ok. Qu'est-ce qui plante? Expression constante attendue à la ligne. Fkind, pourquoi? Donc kind ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah oui, c'est bon. Où est le problème? Mhm. Mhm. Petite erreur de compile à mon avis. Donc on a les -1 pour les erreurs. Les autres infos sont gérées. Le kit est désactivé. Le texte est bien activé dessus. CTRL D. CTRL S. Compiler. Ou construire. Ah, il le trouve vraiment pas? C'est bien capture, comment j'avais écrit? CAPTURE. Begin end. Il est en train de se foutre de ma gueule là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Expression constante attendue à la ligne 193. Bah oui. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mhm. Bon, on va faire une petite capture d'écran. Là, c'est chelou. C'est chelou. Hop. Pourquoi j'ai ça encore qui traîne? Ah, c'est marrant ça. Hop là, contrôle espace, échappe, voilà. Alors, donc tu n'en veux toujours pas, mon petit gars?
Non. Essayons comme ça. Activons le scope Tenum. Hein. Voilà, du coup je vais préfixer tous les trucs par ça. Il en veut toujours pas là. Hein. Ah, capture, ça doit être... Oh, ben non, je suis bête. Capture, ça doit faire partie des mots-clés, enfin des fonctions ou autres gérées dans le truc. Je suis dans quoi? Dans une classe, il doit y avoir un capture quelque chose, une méthode qui s'appelle capture, voilà. C'est pour ça. C'est pas le nom qui pose problème, donc c'est bien ça, point. Alors là, en préfixant, évidemment, ça va mieux passer. Je suis bête. Des fois, j'oublie ce genre de petits détails. Voilà, l'avantage, c'est qu'en changeant ça, ça change rien du tout pour le reste, puisque normalement, ça doit être géré correctement dans les DFM derrière. J'espère. J'espère. Sinon, bon, on repassera sur les 2-3 écrans, enfin sur le seul écran sur lequel ça y est. Par contre, dans l'accueil, dans le programme, évidemment, ça va poser problème. Donc là, j'ai mon capture sur le truc, donc j'ai une nouvelle valeur, c'est bon, je vais compiler, construire, machin, c'est pareil, et donc réinstaller mon nouveau composant, à la nouvelle version, avec le nouveau bouton. Voilà. Et du coup... Ah bah là, j'avais déjà préfixé, tiens, pour quitter, c'est marrant. Peu importe, donc je ferme ça, il a remis le composant sur l'IDE, on revient donc dans le jeu, et on aura fini pour la partie codage, il faudra s'attaquer au déploiement. Donc ici, déjà est-ce que l'accueil fonctionne toujours quand je recompile sans avoir à changer quoi que ce soit, ni ouvrir les... Alors pardon, hop. On va le faire directement en Windows quand même. Fichier introuvable, main, c'est pas grave, hop. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Alors, je disais donc un nouveau bouton. Donc on est dans la page fin de niveau challenge ici. Je vais créer une frame avec mon fond d'écran et ce truc-là. Donc là, nouveau. Nouveau. Ici, ce sera une fiche cadre FireMonkey. Donc avec une image. Image. Donc là, je mets directement l'image dedans. Hein. Je vais pas m'embêter. Un image bitmap. Un multi-res bitmap, ça. Oui, si, je peux le faire comme ça. Donc là, on est... non, c'est pas ça que je veux. Si, c'est ça. C'était ça. Donc, hop. On est là. On désactive le hit test. On a besoin donc d'un multi-res bitmap ici, que je vais charger depuis mes images. Donc là, on est dans Design, on est dans Cartoon Smart, et je récupère donc le fond que je voulais pour mon bouton. C'est là où ça fera trop différence par rapport au menu classique. Mais voyons voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai ça ici. Alors on est en 380 par 100, autant le mettre de la même taille. Si je reviens sur mon image. Donc 380, 800. L'image. Par contre, non, autant pour moi, l'image elle est en... Contents client. Ici, et ma frame est en 380 par 100 par défaut, pour coller avec la taille de l'image. Voilà. Dans ce truc-là, donc là, l'image, je vais le renommer en background. Hein. IFG background. Ici, et donc je vais rajouter un bouton. Hop là. Donc mon game bouton, que je vais foutre sur mon image en center. Le kind, c'est donc, ici capture. Et alors je vais pas le mettre en center du coup, je vais le mettre en...
Ah oui, sa largeur doit être... ouais, la largeur doit être la même que pour les autres, en fait. Donc on va le mettre comme ça. Oui, je vais remettre la taille d'origine. Donc 100 par 380, j'ai dit. 100. Wait. Oui, 380. Hop. Mon bouton. C'est pas celui-là, c'est lui. Donc mon bouton, il va être sur l'image en centré, admettons. Je vais agrandir le truc après. Et donc le texte du bouton, c'est donc partagé. Donc je vais plutôt réduire ça. Par rapport à sa taille d'origine. Et du coup, je vais réduire aussi celle-ci. Ah oui, alors, par contre... Bah, on n'a pas le choix. Donc on va rester avec... Donc on reste sur 380 par 100. Ici, ok, mon image. Non, Siri, au revoir, merci. Mon image, donc elle est en client sur la totalité. Ensuite, je vais y mettre une marge, en fait, là et là. Et mon bouton, il sera en client dedans. Donc, mon image, j'ai dit que je mettais une marge. Alors, on est où? Ici. Oui, je vais le faire avec les captures d'écran en Mac. Contrôle. Voilà, donc ça, on est là. On va récupérer une marge de en hauteur 20. Là, on est à 76 sur 100, donc c'est 20 en haut et en bas en fait, hein, ou 20, 25 en haut et en bas. Donc hop là, où suis-je? Ici, marge, 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 donc padding, marge intérieure. Donc top et bottom, on va dire 25 quand même. Voilà. Gauche et droite, ou plutôt 20 quand même, parce que ça a réduit la taille du bouton, mine de rien, de l'image. Gauche et droite, donc là, si je refais pareil, hein, 4, ici j'ai grosso modo 40 à gauche et à droite. Et si je fais 30... Donc là, je suis ici, on va faire 30. Donc là, j'ai ça. C'est le premier chiffre. Hein. Là, je suis à 30. Ouais, 30, ça me paraît bien. Largeur gauche et droite, 30. Alors, j'aurais pu le faire dans Photoshop ou autre chose. Hein. Voilà, donc là, j'ai bien mon truc. Du coup, le texte est plus de la même couleur que les autres. Alors, je vais enregistrer ça. On est sur C, bouton partage. Et je vais l'appeler bouton partage. Voilà. J'enregistre donc ce truc-là, je reviens là-dessus. Je vais enregistrer celui-là aussi, avant de planter quelque chose. Donc là, j'ai ça qui est bon. Je vais regarder ce que j'avais mis sur les caractéristiques. Bah non, de toute façon, c'est pas... Là-dessus, j'ai pas les couleurs, hein, c'est moi qui les ai fixées. Texte visible ou pas. Je sais... Non, c'est pas moi qui gère les couleurs, c'est le... Si je regarde sur l'accueil, c'est en noir aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas moi dans les codes qui gère les couleurs, c'est le bouton lui-même qui change la couleur et la fonte. Donc, j'ai ça. Ça devrait être bon. Donc, mon bouton, ici, je vais désactiver le clic, sauf qu'il n'y avait plus de... Ouais, j'avais pas le hit test dessus, donc là, sur mon bouton, je vais cliquer ici, et if...
faut mettre le clic sur la zone complète en fait pour être tranquille. Donc là, dans celui-ci, j'appelle le clic de la zone, de la frame. Donc en fait, c'est plutôt ça que je crée. CTRL-C, CTRL-S. Ici, je vais créer en public le clic sur la frame, qui viendra de l'extérieur, et celui-ci... Ouais, non, celui-ci doit appeler le clic sur le self. Ok, donc if assigned self.onClick, then self.onClick sender, enfin self. Donc si la frame a quelque chose dans le onClick, à ce moment-là, si on clique sur la zone où il y a le bouton, que je ne peux pas désactiver parce que je n'avais pas prévu de désactiver cette partie-là, à ce moment-là, bah, il déclenchera celui de la frame que j'aurai rempli depuis l'extérieur. Et si on clique à l'extérieur de la zone du bouton avec le texte, donc sur l'image ou derrière, ce sera aussi la frame qui sera appelée toute seule par défaut, puisque c'est le fonctionnement normal. Donc ça, normalement, c'est bon. Par conséquent, je vais le créer par programmation ici. Alors, j'ai dit que je voulais le foutre en bas, et tant qu'à faire, on va le foutre en bas au milieu. Donc, j'ai besoin ici de mon bouton. Voilà, mon bouton, que je rattacherai donc à mon histoire de bouton partage machin clic, plutôt que la zone de l'écran. Du coup, j'ai besoin d'une variable pour créer le bouton en question, et j'ai besoin d'une zone bouton partage. En fait, je vais le placer au centre de l'écran en bas, donc il faut que j'ai un truc qui aille en bas et dans lequel je le centre. Pour gérer correctement les alignements en automatique, quelle que soit la plateforme, que ça change quand on change l'orientation de l'écran, et ainsi de suite. Donc on a une zone bouton partage qui est un layout comme les autres, et on a un bouton partage qui est un bouton partage. Bien. Pourquoi il ne veut pas me dégager ça? Ah oui, c'est parce que la souris était dessus. Alors, si j'ai donc le service de plateforme qui gère, enfin, qui prend en charge ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire le partage, à ce moment-là, je vais créer mon bouton, donc je vais créer ma zone de bouton partage, hop, et la positionner au bon endroit. Donc ça, begin machin, et donc on est sur bouton partage, point clic. Et d'ailleurs, il faut donc que j'active le hit test sur la frame s'il ne l'est pas. Salut Jamos, merci pour ton follow. Alors ici, c'était bon, le hit test sur l'image, je l'ai dégagé pour pas qu'elle intercepte le clic, sinon je ferai la même chose que pour l'autre. Et donc la racine, elle va l'intercepter, c'est bien activé par défaut. Donc c'est bon, lui je peux sortir. Alors, j'ai donc mon truc, ici je vais juste mettre ça en commentaire, j'ai quand même vérifié ce que je faisais sur l'autre. Donc là j'avais mon score final qui était rattaché à self, la fiche, et que je déplaçais, donc c'est plutôt celui-là que je vais mettre. Pareil, pour faire le même fonctionnement en fait, pour le descendre de l'écran par rapport à ce que j'avais fait sur celui qui était en haut. Que ce soit toujours attaché à la zone dans laquelle je suis, que ça dégage quand on est en train de changer d'écran, et ainsi de suite. Donc, ma zone de partage, ici, je fais un create. Le create, il se fait sur le blocage de l'écran. Son parent, c'est bien la frame. Le hit test, alors là, du coup, il est false. La hauteur, on a dit que c'était du 100 pour le bouton, donc autant mettre 100 pour celui-ci aussi. Je l'aligne en bottom, donc en bas de la zone de l'écran, donc en bas de la zone où il y a les cases en fait. Et comme pour l'autre, je vais le descendre plus bas. Donc si la position machin point Y plus position pardon with 8, donc la hauteur de la frame plus la position, donc en gros je veux savoir où je suis dans l'écran pour la ligne du bas, elle est
plus la hauteur de ma zone, donc plus mon zone bouton partage, .8. Et la hauteur de la fenêtre, elle est où? Position, score final. Ah oui, alors là, c'était par rapport à 0, donc évidemment. Et donc ça, application.mainForm.8 moins. Alors, si la hauteur de la fiche principale moins la hauteur de ma frame moins sa position Y moins la hauteur de ma zone est supérieure à 50. Donc il y a plus de 50 pixels entre non, je vais pas le faire comme ça. Mon bouton partage point margins prend margins point bottom. Il prend la hauteur de la fenêtre point mainForm point 8 moins 50, c'est la position à laquelle je dois avoir le bas du truc, moins sa hauteur. Zone bouton partage, point 8. Hop, hop, hop. Ou alors... C'est là quand je suis sur Android, en fait, il faut pas qu'il déborde là tel que je le voudrais en bas de l'écran, mais si je le mets en dessous de la grille, il sera à l'extérieur, donc il sera plus cliquable. Ou alors je le fais au milieu, et je m'emmerde pas. Ouais, si, je vais le mettre au milieu. Ce sera plus simple. Hop. Donc, du coup... Enfin, c'est pas que ce sera juste plus simple, mais ce sera plus pratique dans tous les cas. Donc je vire ce truc-là, je mets juste le bouton partage en fait. Il sera au milieu de la zone dans laquelle je suis, c'est-à-dire au milieu du blocage écran. Donc, bouton partage, je le dégage de ça. Il sera centré sur le truc, comme de toute façon il y a la place, c'est jouable. Bouton partage prend ça, point create. Donc associé à mon blocage écran. Mais par-dessus. Donc partage point parent. Prend donc pareil que les autres en fait un self, la fiche sur laquelle je suis. Et bouton partage point aligne prend et aligne layout point center. Ensuite on active le clic et on n'a rien d'autre à faire, il se débrouillera tout seul. Quand on clique dessus, il faut le masquer.